Salut à tous, sauf à ceux qui mangent des blettes, je comprends pas encore le concept. Hop là. Aujourd'hui on se retrouve sur mon nouveau potager, voilà, enfin la vidéo, je vais vous expliquer tout l'envers du décor par rapport au timelapse. On va voir un petit peu toutes les galères que j'ai eues, voilà, par quoi je suis passé, le temps que ça m'a pris, le prix que ça m'a coûté, toutes les petites informations hyper intéressantes et que vous m'avez beaucoup demandé en commentaire. On est parti, allez let's go. Alors pourquoi j'ai décidé, oula j'ai parlé très fort là. Pourquoi j'ai décidé de faire ce projet? Je sais pas si vous avez vu mes premières vidéos, mais en gros j'avais commencé par retourner la terre avec un tracteur et j'avais paillé tout autour. En fait je voulais faire un truc avec des traverses de chemin de fer, mais plus tard dans le temps je voulais prendre mon temps à la base pour faire ça. Sauf qu'on... Et d'ailleurs, quand je parle des traverses de chemin de fer, je parle des sections, je parle pas des vraies traverses de chemin de fer. C'est juste qu'en Syrie, ils vendent des sections qui sont à peu près les mêmes que ces fameuses traverses. Et c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai eu 1 millier de commentaires qui me disaient fais gaffe, les traverses de chemin de fer, il y a des trucs chimiques dedans et tout. Oui, vous inquiétez pas, je suis au courant. Il n'y a pas de souci. Donc ce que je disais, c'est que j'avais commencé par mettre de la paille autour pour faire une espèce de délimitation, sauf que c'était dégueulasse. C'était pas droit. L'herbe nous a très vite envahi. Du coup, j'ai dit stop, je veux faire un truc qui est beaucoup plus joli à l'œil, qui est beaucoup plus carré et beaucoup moins physique à entretenir. Donc d'où l'idée de faire ce fameux projet. Et je vous cache pas aussi que c'est en partie pour vous faire de meilleures images et vous faire de meilleures vidéos. Pour ce faire, il me fallait du bois. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis fourni dans une scierie qui est à côté de chez moi. J'ai pas payé le bois super cher, c'était très raisonnable. Donc voilà, j'ai pris avec la remorque, j'y suis allé un matin et j'ai tout déchargé à côté. Une fois le bois déchargé, je commence à faire mes carrés. Donc ce que je fais, c'est que les plus grosses longueurs, je mets des chutes de planches pour les visser entre elles. J'essaie de tout mettre de niveau. À chaque coin, je mets des petits chevrons, des petits litos pour pouvoir les caler. Donc une fois tout ça fini, je m'aperçois que rien n'est droit. Donc là, dégoûté, une semaine de travail pour rien. Donc j'ai dû tout démonter, tout remonter, tout redécaisser parce que oui, j'ai dû tout décaisser à la pelle. Donc j'ai tout décaissé à la pelle, j'avais mis du coup mes carrés en fait par rapport au décaissage que j'avais fait. C'était ultra précis parce que j'avais pas envie de me faire chier à tout décaisser avant, je voulais tout faire après. Sachant, j'ai un travail à côté, j'ai d'autres projets, j'ai pas que YouTube. Donc le niveau timing c'était assez compliqué, je faisais ça quand je débauchais, entre midi et 2 le matin, j'essayais de me débrouiller comme je pouvais. Parce qu'il fallait aussi que je me dépêche, avant la pleine saison on était déjà mi-fin mai, il fallait que je me dépêche à repiquer tout ce que j'avais à repiquer puisque sinon ça allait être trop tard. Donc là j'ai bien fait les choses parce que c'est trop bien reparti, là tout pousse nickel donc je suis assez content. D'ailleurs je vous donnerai tous les prix et les détails à la fin de la vidéo, alors pensez à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Il y a pas mal de personnes qui m'ont demandé où j'avais trouvé cette fameuse serre. En fait c'est un truc qui traînait chez moi, que j'avais depuis un moment. Donc c'est une serre métallique, je sais pas trop où on s'est fourni. Là je vous cache pas que j'ai pas vraiment d'idée. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa de mettre du grillage dessus et de faire monter du coup les chayotes, les melons et les concombres. J'ai enlevé les panneaux pour faire la fameuse intro et la miniature que vous avez vu avant de cliquer sur cette vidéo. Après si vraiment vous voulez vous fournir une serre comme la mienne, tout ce qui est magasin de bricolage, que ce soit pro ou un peu plus grande distribution, vous avez des serres généralement et on peut faire des trucs vachement sympas. Après il faut réfléchir comment le faire. Moi je savais que j'allais mettre 2 carrés aux extrémités et que j'allais du coup la faire grimper. Et j'ai hâte de voir le résultat cet été quand les chayotes auront pris toutes les feuilles, auront englobé toute la serre avec les concombres. Voilà, encore l'orage. On va encore se prendre une belle averse, nickel. Donc le but c'est que après tous les concombres, les chayotes, les melons pendent à l'intérieur et qu'on puisse directement les récolter. Voilà, question de praticité et aussi esthétique. Putain mec c'est un truc de ouf, à chaque fois que je fais une vidéo il pleut, ça me casse les couilles gros. Il a jamais plu autant depuis ces 10 dernières années dans le sud-ouest. Et à ce qui paraît dans le nord aussi d'après vos commentaires, il n'y a pas du tout de pluie, c'est très sec. Et courage à vous, hein, pour une fois que c'est nous, j'ai envie de vous dire. Voilà, maintenant que la serre est mise en place et que tout est décaissé, d'ailleurs j'en ai vraiment chié pour tout décaisser, heureusement que j'avais cet autoporté avec la remorque, puisque si j'aurais dû tout faire à la brouette, ça aurait été un cauchemar, j'aurais mis 3 semaines, la vidéo serait sortie beaucoup trop tard, enfin bref, ça serait pas du tout allé, il m'a sauvé la vie. Alors du coup j'ai mis le géotextile dans les carrés, j'ai fait ça tranquille, je me suis fourni dans un magasin de bricolage, voilà vous en avez un peu partout. Ça, je vous en parle dans ma vidéo tuto carré potager. Puis, il a fallu trouver un fournisseur pour la terre végétale. Là aussi, ça a été une vraie galère. Il n'y a personne qui pouvait me fournir. Il n'y avait pas beaucoup de monde qui avait de quantité. J'ai appelé 5 fournisseurs différents. Et c'était soit ils n'avaient pas la quantité, soit en fait, ils ne pouvaient pas me livrer 8 mètres cubes. C'était pas assez pour qu'ils puissent bouger le semis et me livrer la terre. Heureusement qu'on avait une connaissance qui a pu me livrer ces fameux 8 mètres cubes de terre. Donc au final, j'ai fait le même principe que pour le décaissage avec l'autoporté et la remorque. Tac, j'ai tout mis dedans. Entre chaque remorque,
Je tassais bien avec les pieds pour que... parce qu'en fait la terre végétale, le problème, si vous la mettez sans la tasser, avec la pluie et le temps, elle va se tasser et en fait votre volume, il réduira drastiquement. Donc si vous vous retrouvez à planter le volume de terre, ensuite il baisse d'un tiers, ben, ça va pas le faire, hein, c'est pas ouf. Surtout que comme je vous ai dit avant, il fallait absolument que je me bouge pour planter les cultures. On était déjà fin mai et au final, ben, j'ai bien fait. Puisque c'est super bien reparti. J'ai le premier concombre qui se forme, donc ça c'est impeccable. Après tout ça, je fais venir une petite pelle mécanique, puisque là-bas en fait on a une espèce de butte de calcaire, plus les racines de bambou. D'ailleurs, petit conseil, ne faites jamais votre potager à côté de bambou, parce que là, nous, ça commence à transpercer le géotextile, à pousser, ça a même commencé à pousser dans les salades, donc ça va, on arrive à les traiter. Mais c'est vraiment chiant à enlever des bambous, c'est hyper envahisseur, c'est une galère, on regrette beaucoup de les avoir mis. Comme ça, il m'a fait un truc tout propre, tout plat, c'était impeccable. Et là, du coup, j'ai pu mettre les bordures. Je me suis fourni dans un magasin de bricolage, comme les géotextiles que j'ai mis au sol et dans les carrés. Je me suis un petit peu fait chier parce qu'il y avait toutes les racines des chênes, notamment celui qu'il y a derrière, celui qu'il y a là, et il y a aussi toutes les pierres. Parce que chez moi, dans la terre, il y a quand même pas mal de pierres de calcaire, et on était juste à côté d'une zone de calcaire. Mais au final, ça l'a fait. Écoutez, je l'ai fait à la pelle bêche. J'ai essayé de faire un truc assez déconstruit. Je voulais pas faire un truc hyper carré. Je voulais pas que ça fasse bizarre et que ça fasse trop droit avec les structures que j'ai faites. Voilà, les bordures sont mises. Maintenant, c'est le géotextile au sol, donc c'est certainement la partie la plus cool. J'avais juste à poser mon truc, dérouler le rouleau et couper. C'était pas hyper compliqué. Ça m'a pris vraiment très peu de temps. Et j'ai fait ça la veille de mettre le copeau pour éviter que ça s'envole trop. Donc vous avez pu voir dans la vidéo que j'ai commencé à mettre des pierres par-dessus pour pas trop que ça s'envole non plus, parce qu'il y avait un peu de vent ce jour-là. Et donc tout va bien qui finit bien. Chez le même fournisseur que pour mes planches, ils avaient aussi du copeau de pin qui en plus venait juste d'être fait. Donc j'ai eu besoin de 6 mètres cubes en tout. J'aurais peut-être dû mettre 8 mètres cubes. Je pense que d'ici 2 ou 3 semaines, je vais réaller chercher une remorque, parce qu'il y a des endroits où il manque un petit peu de quantité. Et comme ça, pour le désherbage, ce sera aussi un peu moins chiant si j'en mets un peu plus en épaisseur. Et ensuite, voilà, c'était les finitions. C'était mettre les fleurs, donc j'ai mis des œillets d'Inde. J'ai lasuré aussi les carrés, je trouvais que ça faisait plus sympa, ça avait plus de contraste et ça rappelait aussi la bordure. Ça avait plus de contraste avec le copeau. Et les panneaux aussi, les panneaux, vous avez été quelques-uns à me demander comment je les avais fait et tout. Alors c'est juste du bois flotté. J'ai vissé une petite planche de palette par-dessus où j'ai écrit du coup le nom des légumes. Donc j'ai fait ça au pinceau, hein, classique, j'ai fait ça au crayon papier à la base. Et puis ensuite j'ai peint en blanc. J'ai verni tout ça, c'est ce qu'on avait fait pour la première surface. Et ça a très bien tenu, ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on les a. Donc je trouvais que ça faisait sympa aussi de les mettre ici. Voilà les amis, maintenant que je vous ai tout dit, on va passer aux petits détails et au prix. Bon, l'autre jour la caméra s'est coupée au moment où je vous donnais les prix. Je m'en suis aperçu là à l'instant au montage, donc je vous refais un petit plan pour vous donner les prix. Donc on était à 350 € de bois pour 70 planches de 2,50 m de long. On a été à 400 € de terre pour 8 mètres cubes, 200 € de géotextile pour à peu près 200 mètres carrés, 180 € de copeaux pour 6 mètres cubes, 350 € de bordure pour un total de 1480 €. Voilà, je voulais aussi vous dire que j'ai ouvert une petite page Instagram où voilà, vous pourrez voir un petit peu plus l'envers du décor. Je pourrais vous montrer un petit peu plus de contenu. Sur YouTube, c'est vite censuré, donc je vais peut-être pouvoir faire des choses un peu plus intéressantes sur Instagram. Il n'y a encore rien dessus, j'ai même pas fait la photo de profil. Alors, je vous mets le lien en description. N'hésitez pas à aller commencer à vous abonner. Dans les prochains jours, je vais commencer à poster du contenu. Et moi, je vous laisse avec l'outro. Allez, bisous. Voilà, donc si j'ai fait ça, c'est qu'il y a des raisons. Je sais que ça coûte cher, je sais que c'est un investissement, mais c'est pour à la fois gagner du temps, à la fois s'économiser la santé. C'est beaucoup plus pratique, beaucoup plus esthétique et comme je vous ai dit en début de vidéo, pouvoir vous prendre le maximum de belles images. Sur ce, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!